Hey, salut tout le monde! Une fois n'est pas coutume, je vous ai préparé une petite vidéo bonus. Cette fois, hier, j'ai enregistré le tutoriel pour le Limbo, pour le Mystical Mayhem Event. Et j'ai mentionné à la fin de la vidéo que si vous aviez beaucoup de chance, eh bien vous pouviez dropper un parchemin avec tout un tas de trucs surcraqués dedans. Et ben figurez-vous que le RNG God a été gentil avec moi et m'a droppé le Legendary Mystic Scroll. Alors, c'est pas l'ultime drop rare de l'event, hein, ça c'est un des 1963 qui contiennent tous les items que vous avez là, Mysterious Crimson Box, Mysterious Blue Omega Box, un Ultimate Upgrade Token, etc., etc. Et en fait, il existe une version encore plus rare, où il y en a que 63 qui drop, et qui a tous les trucs dedans x2. Donc je me suis dit, allez, vu que j'ai fait la vidéo hier et que j'ai réussi à dropper un Legendary Mystic Scroll, eh ben autant l'ouvrir en direct hein, dans une petite vidéo bonus. Allez, on va faire ça. Donc on va croiser les doigts. Le RNG God a été donc présent ce matin. Donc maintenant, est-ce qu'il va y avoir des trucs bien dans ce truc-là? On va le savoir très vite. Savage Axe of Ares. Très très bon légendaire 80 que j'ai déjà mis sur un perso d'ailleurs. Donc Ultimate Power Upgrade, je vais le mettre sur mon perso principal. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces 4 boîtes? Alors dans celle-là, dans la Mysterious Crimson Box, vous pouvez avoir un des artefacts qui est droppé par les boss des jeux. Donc vous avez toute la liste là. Donc ça peut être du très bon voire du très mauvais. Donc on va voir. Oh, Sacred Wild Gorilla Necklace. Très 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 bon, très bon item. Le roll est moyen, on va dire. Donc il y a peut-être moyen de le reroll, mais globalement excellent item. Mysterious Blue Omega Box. Donc dans ce truc-là, vous avez de la même façon, là vous avez un artefact de boss, là vous avez un unique de boss, et en plus, il y aura un challenge bonus gratuit sur cet item. Donc toujours pareil, hein, ça peut être du très bon comme du très mauvais. Vibroshock Gauntlet, c'est du moyen, on va dire. C'est un item qui est assez correct. Le problème, c'est que le plus intelligent, c'est un peu triste comme challenge bonus. Mais bon, globalement, ça, c'est toujours mieux que Rubik Top Kane ou le slot 5 droppé par Mr. Hyde. Donc, globalement, je suis content. Donc maintenant, Random Hero. Alors ça, vu que j'ai quasiment tous les héros débloqués, il m'en manque genre 7 ou 8. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon. The Thing, bon bah voilà, ce sera un upgrade pour The Thing, pour son ultimate. Voilà, c'est fait. Et un costume, là pareil, j'ai pas vraiment d'attente. Les costumes que je trouvais bien, je les ai déjà achetés, donc n'importe quel costume fera l'affaire. Luke Cage noir costume. C'est pas mal parce qu'en fait j'avais déjà un costume de Luke Cage que j'avais droppé et que j'aimais pas trop. Le costume original. Donc je pense que le noir costume peut être vraiment sympa. Voilà, ça c'est l'original costume de Luke Cage. Voyons ce que ça donne. Ah oui! Ah oui! Ah, je valide complètement. Ah! Ce smoking des années 30. Ah ouais, je préfère largement celui-là. Donc merci, hein, classique costume de Luke Cage. Tu vas aller avec les autres costumes qui seront passés au blender. Et donc du coup, on va reprendre notre Silver Surfer et upgrader son ultimate. Oh yeah! Ultimate niveau 10 et donc niveau 11 grâce à God of Mischief. Pas mal, pas mal. Je suis assez content. Tiens d'ailleurs, on va ouvrir ces 12 coffres Mystical Mayhem. Peut-être que je vais dropper un autre Ultimate Upgrade. Ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, tant qu'on est là. Hein. Ouvrons des coffres. Mantle of the Keeper, moyen, très moyen même. Quoique, ouais, les dégâts sont pas trop horribles. Il y a des bons dégâts énergie. Dommage boss c'est 5 au lieu de 6%. Brutal damage mauvais. Brutal strike mauvais. Vie mauvaise. Non, il est pas terrible. Ally damage, ally health. Brutal damage.
Ranged Power, Speed. Ah, ça aurait été mieux intelligence, malheureusement. The Hood médaillon, c'est de la merde. Un Mayhem Blood, très mauvais. 200 1179, c'est vraiment pas terrible. Blob médaillon, c'est pourri. Curse médaillon, nul à chier. Enfin, le médaillon est pas nul à chier, mais le roll est vraiment très mauvais. 194, 192, c'est très très faible. Ah, quoique, c'est 220 le maximum. Ouais, non, ça reste quand même relativement faible. Un slot 1 pourri pour un surfeur. Oh! 1286, 445 énergie damage, plus 2, plus 2. Ah, il est sympa. Il est un petit peu, à peine moins bien que celui que j'aime, mais il est vraiment sympa. Celui-là, je vais le garder. Un cérébro, intelligence, 660 mental damage, c'est mauvais. Un slot 2 pour surfeur. Plus 1 à Subspace Rift, plus 1 énergie. Ah, il y a une bonne vie par contre. Mais il y a moyen damage rating, donc globalement il est assez mauvais. Encore un slot 4 pour surfeur. 436%, 239, ouais, c'est moyen mauvais. Et enfin, une Amulet of Ride qui est un des uniques tout pourris de base du jeu. Ok, et bah voilà, c'était une petite vidéo bonus où on a fait marcher notre RNG. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. En tout cas, j'ai eu une nouvelle Ultimate Upgrade pour Silver Surfer, une Ultimate Upgrade pour Thing, pourquoi pas ma foi. Et bah, des Vibro Gauntlet et quand même un Sacred White Gorilla Necklace, donc c'est cool. Et puis la Savage Act of Ares aura sûrement une utilité genre sur Venom ou quelque chose comme ça. Donc ouais, globalement, assez content. Allez, je vous laisse ici et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Marvel Heroes. Allez, des bisous tout le monde.